et bienvenue à tous sur Radio Cyclo. J'ai le plaisir de recevoir Edwin Zapalowski. Bonjour Edwin. Bonjour Jérôme et bonjour aux auditeurs bien sûr de Radio Cyclo et je suis très heureux de participer aujourd'hui à ce petit moment vélo sur vos antennes. Alors vélo et convivial. Alors vous allez voir pourquoi Edwin est avec nous. Alors comme son nom l'indique, Zapalowski, vous avez entendu son accent. C'est un accent rocailleux, les R qui roulent. On est dans le sud-ouest. On est en Haute-Garonne, à Cazeres-sur-Garonne. Et pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Eh bien parce que le Tour, peut-être pour la première fois de son histoire, Edwin va nous le dire, le Tour s'arrête, sera de passage, le Tour de France, donc au mois de septembre, au tout début septembre, à Cazeres-sur-Garonne. C'est au pied des Pyrénées. Alors Edwin, on va parler de trois choses, si tu le veux bien. Un petit peu, toi, ton histoire, comment tu arrives au vélo, parce que là où tu habites, là où tu n'es pas né, mais où tu es arrivé à l'âge de 3 ans, on joue plutôt au rugby. Tu as joué au rugby avant de faire du vélo, peut-être du jeu à 13 d'ailleurs, hein, tu nous en parleras. Donc on veut parler un petit peu de ton histoire, on veut parler de quelque chose que tu organises chaque année et ça a lieu le 8 août, là très prochainement. C'est une randonnée qui s'appelle la Casérienne, hein, du nom de Cazer. Et on va parler de Cazer, je l'ai dit tout à l'heure, parce que le Tour de France va s'arrêter, va démarrer. C'est une étape à Cazer, l'étape qui s'appelle Cazer-Loudanvielle. Et vous savez que nous organisons cette année avec TV des Chefs, avec Tech Prod et Radio Cyclo, le Radio Cyclo Tour sur les routes du Tour de France. Et on va faire une émission en direct, on en reparlera tout à l'heure, de Cazer. Alors, Edwin, ton histoire, tu es né un petit peu là-haut, j'allais dire. Tes parents étaient d'origine polonaise. Et puis, tu es descendu très rapidement sur Cazer et sur le coin. Voilà, raconte-nous un petit peu ton histoire. Comment tu es venu au vélo après avoir fait du rugby? Alors tout simplement, comme tu viens de dire Jérôme, si tu permets qu'on se tutoie, Évidemment. effectivement, je suis né dans le nord, à Moselle, et puis très jeune, je suis descendu ici, dans la région du sud-ouest, c'est en Occitanie, et j'ai effectivement commencé à jouer au rugby. Bon, au rugby à 15, et ensuite, je suis passé au vélo, j'avais 26 ans quand j'ai attaqué mes premières randonnées, on va dire cyclistes, tout simplement en faisant du cyclotourisme. Et puis j'ai rencontré un coureur qui courait à Nufolep à l'époque, qui un jour m'a dit tu roules un petit peu bien, toi, mon gars, est-ce que tu veux pas venir t'entraîner le dimanche avec moi? Ouais, moi, je faisais des petites randonnées de 70 bornes à l'époque, et puis effectivement, j'y suis allé. Voilà comment j'ai commencé le vélo. Le vélo, ensuite, ça m'a pris, on va dire, aux tripes. J'ai commencé à vouloir m'entraîner un peu plus. Je suis passé du Folep après avoir gagné quelques courses. J'ai voulu changer un petit peu de niveau et je suis passé en fédération au sein du Muret cycliste. Et là, ma foi, j'ai évolué et puis j'ai appris à faire vraiment du vélo en fédération parce que à l'époque, il y avait quand même un écran, je dirais un grand écart entre les deux fédérations. Maintenant, ça s'est un petit peu nivelé. Voilà, donc j'ai roulé pas mal. Je fais à peu près 10 000 bornes par an en vélo, monte quelques cols, tout ça, malgré mon âge maintenant qui commence à être avancé. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le vélo. Alors en plus, c'est vrai, je suis ton actualité Facebook et les réseaux sociaux. Bon, tu es souvent de sortie, en groupe ou tout seul, souvent en groupe. Vous êtes au pied là où Cazer est situé, vous êtes au pied des cols, au pied de quelques cols et quelques beaux paysages pyrénéens, va-t-on dire. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas tout à fait au pied des cols, on est dans les prémices des cols, dans les moyennes montagnes qui sont juste avant les Pyrénées. Donc, nous sommes dans les basses, je dirais, Pyrénées. Le parcours ici autour de Cazer permet vraiment de faire du vélo et de même de se faire très mal quand on a envie. C'est une région où il y a des collines et il y a la plaine très proche. Donc les deux possibilités, on peut les enchaîner l'une derrière l'autre et on peut même monter des belles grimpettes de même presque 20% par endroit. Voilà, donc après l'école, si on fait 50 km en direction des Pyrénées, on a les cols comme le Mente,
le Portet d'Aspet, voire d'autres. Des cols bien connus et mythiques, en tout cas, du Tour de France. Alors, là-dessus, tu t'occupes un peu, tu es quelqu'un de dynamique, tu veux pas rester, j'allais dire, les deux pieds dans le même cale-pied, on va dire. Et tu as organisé, et tu organises, elle aura lieu le 8 août, une randonnée. Hein, donc, c'est un peu compliqué cette année, on doit l'avouer, avec le Covid-19. Tu organises une randonnée qui s'appelle la Casérienne. Oui, tout à fait. Alors, la casérienne, elle a changé un tout petit peu de parcours. Au départ, c'était sur le parcours de l'étape du Tour de France Casères-Loudunvielle, puisque Casères est ville départ cette année pour la première fois. Elle rentre dans l'histoire d'une ville départ de Casères et du Tour de France. Le Tour de France était déjà passé par Casères, mais il y a bien longtemps. Il n'avait fait que passer, traverser la ville. Et là, la casérienne, je devais la faire sur cette étape. Hélas, les conditions sanitaires n'ont pas permis et ont empêché du monde de venir, puisque le confinement a eu lieu. Et on s'est retourné avec le comité des fêtes, parce que je fais cette organisation avec le comité des fêtes de Casères, qui nous couvre quand même, et on a fait un plan B. Donc le plan B, c'est 85 km sur les routes, on va dire, du Comminges et du Volvestre. Il y a quand même une belle brochette de montée et de descente. Il y a à peu près 1305 mètres de dénivelé positif. Il y a depuis le parcours, on aperçoit par beau temps, bien sûr, et on espère qu'on l'aura le 8, les magnifiques Pyrénées depuis pratiquement tout le parcours. Alors, voilà, c'est vrai. Alors, c'est la première, hein, c'est une première organisation. J'espère l'année prochaine faire mieux. Pourquoi? Parce que je voudrais que ça rentre justement dans l'historique du Casères ville départ du Tour de France, hein, et faire un petit peu une balade comme ça, où tous les gens pourraient accéder, qu'ils soient de plus haut niveau ou moins haut niveau. Et l'année prochaine, justement, je prévois plusieurs tracés de cette casérienne. Alors, c'est une sacrée organisation. Elle va donc, tu parlais tout à l'heure qu'elle aurait dû avoir lieu un petit peu plus tôt sur les routes, ou en tout cas sur la route étape du Tour de France. Ça n'a pas eu lieu, ben voilà. On essaye cette année, puis l'année prochaine, il y aura d'autres choses que tu mets en place. Pour revenir à ce Tour de France, où Radio Cyclo sera présent, donc avec le Radio Cyclo Tour, hein, donc encore une fois avec TV des Chefs, on va en parler, et Tech & Prod. Comment c'est venu? Parce que c'est pas simple, hein, d'organiser, d'être ville-étape pour le Tour de France. Est-ce que c'est ton dynamisme et ton goût du cyclisme qui a donné l'idée aux élus? Est-ce que les élus avaient envie et sont venus vers toi en disant tiens, Edwin, tu connais bien le vélo, est-ce que ça serait pas mal de faire un départ du Tour de France? Comment c'est venu? Pour faire la casérienne, tout simplement, j'ai vu que… Non, pour faire le Tour de France. J'étais pour faire le Tour de France. Je pense que la présidente de région, Carole Delga, a dû mettre, allez, je vais dire, son grain de sel là-dessus. Monsieur Oliva, le maire de Casères, bien sûr, a engendré le pas, et tout ça, ça s'est enchaîné. Et puis la dynamique qui se crée autour de Casères en ce moment, puisque Casères quand même est une ville qui est en train de grandir, vu les associations, que ce soit sportives ou autres, de Casères, ça s'est emboîté l'un dans l'autre. Et puis voilà, on a dit on va faire quelque chose. Et moi, je suis venu là-dedans. J'ai vu qu'il n'y avait pas de vélo qui était organisé. Alors, comme je suis un ancien coureur, je veux dire amateur, hein, je ne suis pas un gars qui a fait le Tour de France ni rien, mais j'ai dit, tiens, tu vas faire quelque chose. Et je suis allé voir monsieur le maire. Monsieur le maire m'a dit oui. Et puis voilà, on fait c'est un petit comité, on va dire, cette organisation. Alors justement, combien vous serez à la casérienne? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Est-ce que c'est clos? Non, on peut s'inscrire. Alors, normalement, on a limité à 50 participants. Vu le Covid, c'est vrai, et vu la date qui n'est pas très propice justement actuellement, le 8 août, beaucoup de personnes sont en vacances, on peut encore s'inscrire, il n'y a pas de souci.
Après, bon, l'année prochaine, je pense que je la ferai justement, si elle se refait, et je l'espère, avec une date au mois de septembre. Pourquoi en septembre, justement? Parce que c'est la date du départ de Caser du Tour de France de cette année. Alors, l'étape, ça sera la 7e ou 8e, je ne sais plus, étape. C'est la 8e étape, Caser-Loudunvielle? Oui, c'est la 8e étape, oui. 8e étape. Alors, on le sent déjà, toi tu vas me le dire, mais moi je le vois sur les réseaux sociaux. Il y a une animation, on commence à colorer la ville, à mettre des fanions dans les rues, etc., à colorer et à parler du Tour de France hein, un mois avant. C'est un peu ça, hein, c'est en train de Oui, frémir là. oui, oui, tout à fait. Caser, d'ailleurs, va être en jaune. Et d'ailleurs, Caser commence à être en jaune déjà, puisqu'il y a des grands panneaux qui sont déjà mis sur la mairie, sur des maillots. Euh, on fait les choses le mieux qu'on peut à Caser pour justement avoir une aura auprès du Tour de France et puis auprès du public aussi qui va venir voir le Tour de France à Caser. Alors, bien sûr, il y aura dû au confinement, il y aura beaucoup de précautions à prendre. Ça, c'est un petit peu normal. Hein. Voilà, donc il y a des animations qui vont se faire, comme dans toutes les villes départ, des choses qu'on pourra voir d'hélicoptères. Enfin, il faut justement laisser un petit peu la surprise aux gens. Il y aura des sauts en parachute. On a un grand barrage qui nous permet d'avoir justement une Garonne où à Caser, il y a la place du Petit Nice. Justement, ceux qui connaissent Caser vont comprendre pourquoi on appelle ça le Petit Nice. Vu le plan d'eau qu'il y a, les coureurs prendront le départ sur le pont. Ils iront signer justement à la Maison Garonne la feuille de départ. On ne pourra pas malheureusement les approcher. Il y aura un sens unique pour l'arrivée et la sortie des signatures. Ils se regrouperont ensuite sur le pont pour prendre justement le départ fictif. Et ils feront quelques kilomètres et au niveau du camping du Plan d'Orel, le départ sera donné par Christian Prudhomme et puis ils s'élanceront vers cette fameuse étape. La fameuse étape, parce que ça sera la première étape pyrénéenne. Cette année, dans le Tour, il y a 2 étapes hein, pyrénéennes, donc Caser-Loudunvielle et la 2e étape le lendemain, Pau-la-Reims. Donc 2 étapes pyrénéennes cette année. Alors, beaucoup de surprises, beaucoup d'animations. Eh bien, Radio Cyclotour, hein, Radio Cyclotour, le Radio Cyclotour, qui sera sur les routes du Tour de France pendant toutes les étapes, va faire étape à Caser, un petit peu grâce à toi, puisque tu nous as mis en relation avec les gens de la mairie. Donc, pour l'instant, on ne dévoile pas où on sera, comment ça va se passer. Beaucoup de surprises. Le Radio Cyclotour, ça va être 4 heures d'émission quotidienne, avec en fil rouge, évidemment, le Tour de France, l'étape du jour, beaucoup d'invités. On va parler de gastronomie, on va parler d'agriculture, on va parler d'élevage, on va parler du Tour de France, de l'histoire du Tour de France. Beaucoup de surprises au niveau des intervenants, on vous le dira un petit peu plus tard. On va parler aussi de chefs étoilés ou pas de chefs étoilés, de gastronomie avec nos amis de TV des chefs dans le cadre du Radio Cyclotour. Voilà, on va faire, vous avez la gentillesse de nous accueillir comme sur les 21 autres étapes. On va vous faire pendant 4 heures parler vélo, parler de tout ça, beaucoup de surprises, des animations, des jeux. Voilà, en tout cas, merci de nous accueillir à Caser. Merci, monsieur le maire, par ton intermédiaire, de nous accueillir et on va tâcher d'être à la hauteur de votre organisation de ville départ du Tour de France, Edwin. Et nous, on ne sera que très reconnaissant de vous accueillir ici, je pense. Et puis, en plus, si j'ai le plaisir de dire quelques mots sur le Tour de France, je peux dire que l'étape Caser-Loudunvielle, ce n'est pas une étape toute simple, puisque déjà, si le départ est donné à Caser, après quelques kilomètres, je suis certain qu'il va y avoir quelques attaques, parce que les leaders vont envoyer du monde devant. Et déjà, au niveau de Salis, par là, il y a une belle petite montée où ça peut faire déjà quelques belles surprises. Ils vont envoyer des gars dans le col de Mente. Et ensuite, ils auront peut-être le bonjour du port de Balès. Et ils termineront l'étape par le Peyre-Sourde qui va certainement faire une belle sélection. Alors,
Loudambiel est en bas et ils auront une belle arrivée aussi. C'est un connaisseur qui nous parle, hein, qui vous parle. Vous avez vu, il connaît l'étape, il l'a étudiée. Je suis sûr qu'il l'a faite comme ça en secret pour tester. Ce qui va se passer, bah, tu seras évidemment avec nous sur le stand, sur le plateau TV radio du Radio Cyclotour, Edwin. On aura aussi des gens. Donc là, on fait un petit appel par ton intermédiaire. Hein, et par la mairie, avec cette interview vidéo, bah vous êtes agriculteur, vous êtes restaurateur, vous vous occupez dans le domaine du tourisme à Casères, vous serez les bienvenus sur notre plateau radio. On vous dira bientôt où il se trouvera sur la ville de Casères et vous viendrez avec nous parler de tout ça, mettre en valeur cette ville qui organise ce département, ce territoire, et ça, on le fera tous les jours, mais sur la 8e étape, on le fera à Casères, mon cher Edwin. Mais je suis très heureux de participer à ça, et voilà, je pense que vous aurez du monde qui viendra parler à votre show. Eh ben c'est super. Moi, je te remercie déjà et je te donne rendez-vous sur la 8e étape de Casères. On sera, on va dire, à l'antenne tous les jours de à peu près 14h jusqu'à 18h. Tu es le bienvenu avec tes amis. À très bientôt, je te dis. Et puis, bonne organisation dimanche prochain, le 8, de la Casérienne. Tout se passe bien. Respectez bien les distances, les gestes barrières. Et à très bientôt, Edwin. Tout est prévu, Jérôme, pour les gestes barrières à la Casérienne. Et même si on n'est pas nombreux, on la fera parce que c'est une première. Et merci Radio Cyclo et merci à toi, Jérôme. À très bientôt. À très bientôt.